L'alimentation des collèges, des lycées, voire des écoles ou des maternelles. On en parle maintenant avec le collège Edmé Jarlot d'Acheux en Amiénois. On en a parlé juste avant. Ce collège, figurez-vous que la cantine est on va dire, fournie à quasiment une trentaine de pourcents de ce qu'elle produit et fabrique à partir de cultures aux alentours de ce collège. Et c'est ça toute l'originalité. On en parle avec le chef de cuisine, Serge Brouillet. Bonjour, merci d'être là. Vous n'êtes pas tout seul parce que vous êtes accompagné d'une goûteuse qui est dans la cantine quasiment tous les jours. Mélina, bonjour Mélina. Bonjour. On a parlé tout à l'heure, juste avant, avec Mathilde, qui est attachée à cette cueillette. Pour vous, c'était important, depuis 2012, de participer à cette grande aventure, de dire, OK, on va faire travailler les cantines et les restaurants scolaires avec l'agriculture alentour. C'était une évidence. Oui, pour essayer de faire redécouvrir aux élèves les goûts, les vrais goûts, plus les choses industrielles. Voilà. Redécouvrir ou découvrir ? Les deux. Certains connaissent peut-être par leurs parents, mais d'autres ne connaissaient pas. Et donc, il était important, il était de notre rôle de leur faire découvrir ça. Comment vous faites, on va dire, pratiquement, quotidiennement, pour faire appel aux services des maraîchers, des agriculteurs qui sont autour de votre collège ? Ça se passe comment ? Ils vous fournissent tous les jours ? Ils vous fournissent quelle quantité ? Non. Ils vous fournissent selon vos besoins à vous, j'imagine, de menus ? Bien évidemment, les menus sont faits sur 5 semaines, en amont. Comme ça, ce qui nous permet de passer les commandes chez les producteurs locaux bien avant qu'ils aient le temps de produire et puis de nous fournir et éventuellement, s'il y a un problème, de nous prévenir pour qu'on puisse gérer et faire autre chose. Et donc, voilà, ça se passe comme ça, quoi. Alors, au quotidien, ça permet d'avoir sur les plateaux de la restauration scolaire du collège Edmé Jarlot, ce genre de produits-là. Entre autres. On a du brie, de mots. Non. Comment ? Non. Ah bon ? Je ne travaille pas avec le brie de mots. Bah oui, en même temps, oui. C'est pas vraiment du produit local. Non, parce que c'est mais il y a d'autres fromages, des camemberts. Pas bête. Oui. Bon, on enlève ça. Voilà, On enlève ça. C'est mieux. Bon, en tout cas, il y a ça. Voilà. Entre autres. Les choux-fleurs, les salades, les aubergines, les fraises, les pommes de terre et les courgettes. Et aussi, là, on voit des fromages de chèvre c'est des grands restaurants, là. C'est des bons fromages de chèvre. Je peux dire de où ? La chèvrerie de Canapes, de Monsieur l'Ermite. Il fait aussi du fromage en faisselle, des yaourts de chèvre. On le fait en minorité parce que les enfants, il faut qu'ils s'habituent au goût, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans le commerce. Mélina, quand on voit ça, c'est quand même meilleur que le Babi, Babybel et compagnie, le Kiri, tout ça. Pourtant, c'est bon quand même. Mais c'est quand même délicieux, ça. Oui, c'est délicieux. Est-ce que ce restaurant scolaire se distingue de ce que tu peux entendre, par exemple, des autres collégiens que tu peux fréquenter ? Par exemple, nous, on goûte à plusieurs choses. Moi, je sais que je connais des personnes dans d'autres établissements. Ils n'ont pas la chance de goûter à tous les produits. Nous, on a beaucoup de choix quand même et Serge, il nous fait découvrir beaucoup de choses. Ouais. Découvrir quoi alors, par exemple ? Parce que c'est des ateliers, c'est des thèmes, il a une approche comment vis-à-vis de ce qu'il vous prépare ? Par exemple, moi, j'ai des légumes que j'avais jamais mangés. Comme quoi ? Le panais ? Oui, le panais. Le tabaga, etc. Tous les vieux légumes. Ça, c'est au quotidien dans la cantine. Est-ce que, traditionnellement, on dit toujours « Ouais, moi, la cantine ou la restauration scolaire, ça me plaît pas ». Moi, c'est vrai que quand j'étais au collège, honnêtement, c'était bon. Là, on pouvait mieux faire. Là, c'est quand même on est presque dans un vrai... Enfin, on est dans un vrai restaurant, finalement. Oui, franchement, c'est délicieux. Ça, je m'en plains pas du tout. Comment ça passe vis-à-vis des autres élèves, des autres copains, de dire, je sais pas, quels sont, eux, leurs ressentis ? Est-ce que c'est généralisé ? Est-ce que ça a permis aussi des vocations ? Il y a beaucoup d'émissions de cuisine aussi à la télévision. Est-ce que l'accompagnement que Serge fait, je sais pas, donne envie à certains de faire à manger le soir ou de créer des choses comme ça personnelles ? Oui, on essaye. Je sais que moi ou des copines, on essaye souvent de refaire, par exemple, ce que Serge y fait. Bon, après, on y arrive ou pas, mais... On essaye, on découvre. Il faut un début à tout. C'est pas mal quand même ça, bien d'entendre sûr, ça, bien sûr. Vous vous rendez compte que les élèves essaient de faire chez eux le soir ce qu'ils ont vu à la cantine, au restaurant scolaire. C'est quand même une réussite, ça. Et on essaye aussi, surtout, c'est de leur faire goûter. Quand il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, leur faire découvrir. Mettre un tout petit peu sur le rebord de l'assiette, dire goûte, si tu aimes, tant mieux, on aura gagné quelque chose. Si tu n'aimes pas, tu le laisses, tant pis, ça a été produit de toute façon. Et souvent, on arrive à leur faire découvrir. Ça, c'est très important. D'accord. Pour nous, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.
C'est intéressant de voir que ça peut fonctionner. 30% de votre, des produits oui, que vous avez à peu près oui, un peu plus, un peu plus de 30%. Ça va aller encore grandissant? Ben, on a quasiment doublé par rapport à 2012. Quand on a mis en route, on a quasiment doublé. Très bien. Bien sûr, on espère que ça va continuer, bien sûr. On va pas se quitter sans manger une petite fraise. Hein. Allez, Vous allez-y. êtes très gourmand. Ah bah ça, les fraises, Merci. qui peut... Venez, on va faire venir tout le monde, là, les personnes à la caméra. Allez, principal, gestionnaire, une autre élève qui sont là aussi. Comme ça, on va tous finir ensemble cette émission. En attendant, on va aller voir Anne-Sophie, qui a sûrement des questions et des réactions. Allez-y en attendant pour les fraises. Hein. C'est offert par la maison. Hop là, question, réaction, je suis là. Il n'arrête Bon, pas mais de ça manger va, des vous fraises. gênez pas pour moi surtout. Hein. Non, je voulais surtout souligner qu'il y a eu un amendement qui a été voté en avril pour que les cantines publiques proposent au moins 50% de bio écologique ou issus du circuit court hein, d'ici à 2022. Il était temps, hein, parce que je sais que pour beaucoup de personnes, et peut-être pour vous ça a été le cas, ça n'a pas été évident de réussir avec les cahiers des charges imposés, etc., à imposer du circuit court. Or, à la cantine, oui, on peut bien manger. On en a la preuve, surtout quand on essaye de refaire à la maison. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase, ce qu'on a mangé à la cantine le midi. Ça, je trouve ça génial. Bravo. C'est bien. Bon, allez, j'ai quelques petites photos à vous montrer, Thibaut. Allez, allons-y. Quand même, parce qu'on a parlé beaucoup de producteurs et tout ça ce matin. Alors, regardez, Jessica nous a envoyé des petites photos. C'était la fête au parc d'Île à Saint-Quentin. Et elle dit, bah voilà, moi, j'ai acheté des fraises direct de chez le producteur. Bah oui. Un vrai bonheur. Il y avait aussi des asperges. Et voilà, sa petite barquette de fraises achetée samedi. Et elles sont encore dans cet état-là. On continue avec Catherine qui nous dit, c'était dimanche aux journées Saint-Valery. de la Rose Non, à Gerberoy. Gerberoy dans l'Oise. Eh bien, restez avec nous parce que demain, on parlera encore de roses, vous allez voir, parce que je pense que Catherine aime beaucoup les roses. Et puis, pour terminer, Martine, voilà, nous avons vraiment des téléspectateurs trop mignons. Vous avez senti hein, que j'avais un vide de toutou dans ma famille. Et ben voilà, un petit trio de Shetland. Rien que pour moi, c'est canon. Je vous remercie. Demain, de quoi qu'on parle? Allez hop, j'y vais, je cherche mon sommaire. Demain, les féculents, le poids, c'est la rubrique diététique. On restera dans le poids, mais avec les kilos qu'on peut prendre parfois hein, avec nos émotions. Et puis, je vous le disais, la fête de la rose à Chaly, c'est le week-end prochain. Oh, encore un magnifique programme demain matin, Thibaut. Exactement, Ah, mais Anne-Sophie. on arrête de manger les avec kilos, tout- c'est demain. Mais non, dans mais justement, on ne l'émission. peut pas prendre des kilos avec des Mais fraises. si, C'est pas mais si. possible. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Allez, direction On en l'extérieur. reparlera avec notre nutritionniste. Le mot de la fin avec Gontran. Merci, Gontran, pour cette émission spéciale sur la spiruline.